Bon, on y est presque. On a enfin fini notre livre, on a notre page, nos pages de mots-clés. Et maintenant, on va voir comment finir en beauté en construisant une mind map qu'on va ensuite pouvoir facilement apprendre. En fait, d'une certaine manière, votre mind map, elle existe déjà. Elle est un petit peu comme en puissance, c'est-à-dire que c'est déjà votre page de mots-clés qui est votre mind map. Il manque plus que votre intervention, une dernière toute petite intervention pour que ce soit un produit fini extrêmement facile à apprendre et surtout très sympa à faire. Bon, la première étape à laquelle on va s'atteler, c'est construire la structure de la mind map. Ce que je vous conseille d'avoir, c'est deux choses en même temps. À la fois votre page de mots-clés, soit sous la forme d'une photo, soit vous prenez votre livre à côté. Et d'un autre côté, vous avez l'écran de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre téléphone avec l'outil de mind mapping qui est ouvert. Comme vous le savez, une mind map, ça fonctionne en arborescence. Donc ça veut dire qu'on va se concentrer sur nos premières branches qui vont être les branches de structure et qu'on va appeler dans notre cas les branches primaires. En fait, il faut bien comprendre que ces branches primaires, elles sont d'une certaine manière des regroupements de mots-clés et elles doivent pouvoir synthétiser des groupes de mots-clés sur votre page de mots-clés. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo, mais il existe plusieurs méthodes qui vous permettent de faire ces regroupements. Le premier truc hyper simple à faire, c'est de réutiliser le sommaire. Souvent, la structure du livre y est bien synthétisée. Généralement, les noms des chapitres sont déjà des synthèses de ce qui se passe dans le chapitre lui-même. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai donné de multiples exemples sur la série Que sais-je, qui est vraiment extrêmement forte pour ça, puisque chaque titre de chapitre, en fait, se veut extrêmement synthétique de ce qui est présenté dans le chapitre lui-même. Si vous avez un sommaire qui est pas très bien fait sur votre livre, ou qu'en tout cas vous trouvez qu'il n'est pas très pertinent en termes de mots-clés, par exemple, si vous avez lu une histoire avec donc une dimension chronologique, faites des branches primaires chronologiques. L'exemple parfait à ce sujet, c'est les histoires nationales, notamment une histoire de France. Récemment, j'ai lu une histoire du Maroc. L'idée peut être en fait de se dire, sachant que le livre est chronologique, je vais prendre par exemple dans le cas de l'histoire de France, ma première branche primaire sera du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, ma deuxième branche ce sera la fin de la Révolution française avec le Second Empire, Napoléon, etc. Et après, je peux faire une dernière branche à partir du XXe siècle. Dans un autre cas, si c'est un livre qui est purement thématique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de chronologie, mais qu'en fait on va aborder des thèmes qui vont cumuler, synthétiser le sujet du livre, faites des branches thématiques. S'il n'y a rien de tout ça, en fait, je crois que c'est la meilleure situation, puisque ça va être un très bon exercice pour vous, c'est-à-dire qu'il faut se sentir libre, imaginer des thèmes qui synthétisent efficacement votre page de mots-clés, vous dire, quand je regarde ma page de mots-clés, si j'essaye de faire des groupements de certains de mes mots-clés qui sont écrits sur cette page, si je devais prendre certains groupes et que je devais les synthétiser en un seul mot-clé, ce sera précisément ça, vos branches primaires et donc votre structure. Une fois que vous aurez fait ce travail sur les branches primaires, moi je trouve que globalement mes branches secondaires, donc celles qu'il y a juste après, c'est souvent déjà les mots-clés que j'ai déjà écrits, et en fait quand vous allez passer aux branches d'après, etc., en fait ce sera juste la succession de vos mots-clés, de votre page de mots-clés. L'idée à chaque fois, c'est de réfléchir en catégories, en sous-catégories, pour que finalement votre mind map ressemble à un arbre, quoi. Ça vient de là l'idée d'arborescence, c'est qu'en fait votre première branche primaire, elle va être subdivisée en 3 sous-branches secondaires par exemple, et dans chacune de ces sous-branches secondaires, vous allez avoir 2 sous-branches, etc., etc. C'est ça qui est assez magnifique, c'est que c'est une dimension presque quasiment mathématique, où à chaque fois le savoir est subdivisé et va en fait suivre la logique de mémoire en tiroir, où quand vous allez rentrer dans une branche, il va y en avoir 2 autres, et puis il va y en avoir 3 autres, et le fait que ce soit bien structuré, que ce soit bien régulier comme ça, pour votre esprit, vous allez voir, c'est d'une facilité déconcertante que de les apprendre. Quoi qu'il en soit, faites en sorte que l'entièreté de votre page de mots-clés soit totalement intégrée dans votre mind map. Cette phase de remplissage, elle va être doublement utile, parce qu'en fait, vous allez pouvoir à chaque fois revoir les mots-clés que vous avez bien définis, et après que vous ayez fini votre lecture, puisque l'ouvrage vous l'avez déjà lu, vous allez pouvoir vous dire, en fait, rétrospectivement, je trouve que à certains moments, là j'ai mis un mot-clé, l'idée elle est pas très intéressante, je pense pas que j'en aurai réellement besoin d'ici 1 an, 2 ans, ou alors pour mon examen dans 2 semaines. Donc peut-être que c'est le moment de justement trier. Ce tri il est extrêmement important, puisque plus vous aurez viré des mots-clés qui sont pas vraiment pertinents, moins vous aurez à apprendre de mots-clés qui ne sont pas pertinents par la suite, donc vous faciliterez le travail en avance. Une fois que c'est fait et que l'entièreté des mots-clés de votre page de mots-clés est rentrée sur votre mind map, jetez un œil à la forme de celle-ci. C'est ça qui est magnifique, je trouve, avec le mind mapping, c'est qu'en fait, si votre mind map, visuellement déjà, elle est homogène, elle est bien remplie, disons qu'il y a 4 branches, avec à chaque fois des sous-catégories, et que finalement elle ressemble à quelque chose d'un petit peu ovale, un peu comme un arbre, finalement c'est extrêmement bon signe, et ça veut dire que vous avez bien catégorisé votre savoir. Mais bon, dans la réalité, croyez-moi, c'est totalement normal que ce soit pas bien structuré dès le début, c'est même quasiment le cas tout le temps. Donc voici les quelques trucs à regarder si c'est pas le cas. Déjà, vous pouvez vous dire, est-ce qu'il y a une branche qui concentre trop ou pas assez de mots-clés? S'il y a trop de mots-clés dans une branche primaire, essayez de la subdiviser, c'est-à-dire essayez d'en faire 2 plus petites. Si elle est trop petite, peut-être que ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment pertinente, peut-être que ça veut dire qu'elle ne représente pas vraiment une vraie branche primaire, que donc vous pouvez simplement prendre les mots-clés qu'il y a dans celle-ci et essayer de les ventiler, c'est-à-dire de les remettre un peu partout dans les autres branches primaires. Évidemment, le raisonnement marche de la même manière pour les sous-branches, pour les sous-sous-branches,
etc., etc. Deuxième truc à avoir en tête, la taille de la mind map. Bah oui, en fait, une mind map trop grosse, c'est une mind map qui, quand on la regarde, généralement, on a l'impression de voir un cockpit d'avion et ça donne pas du tout envie de s'y plonger. Et à l'inverse, si vous avez une mind map avec 5 mots-clés, c'est que bon, rien à apprendre finalement. Quoi qu'il en soit, pour finir cette partie, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre œil, finalement c'est lui qui va vous dire si c'est bien proportionné ou si ça ne l'est pas. Bon, pour vous aider un petit peu, je vous partage certaines de mes mind maps que je trouve pas mal. Je suis vraiment pas un grand artiste d'X-Mind, donc soyez un peu indulgent avec moi, mais au moins vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Vous vous rendez compte à quel point l'aspect visuel et l'aspect un petit peu artistique que vous arrivez à insuffler à vos cartes mentales est totalement en fait déterminant pour leur apprentissage. Et là justement on arrive à la dernière partie, c'est-à-dire le fait d'agrémenter notre mind map en images, en notes vocales, en forme, en couleurs, bref tout un tas de petites fonctionnalités ou de petits rajouts qui vont la rendre vraiment très belle et justement très plaisante à faire et surtout très facile à apprendre. D'ailleurs à ce sujet, je pense que si vous en éprouvez le besoin, je vais peut-être essayer de faire une vidéo sur les fonctionnalités disponibles sur les différents logiciels de mind mapping pour voir comment un petit peu agrémenter ou donner un peu de peps à nos mind maps. D'expérience, je sais qu'au début, c'est extrêmement difficile de se dire ok, je vais aller mettre des couleurs, je vais essayer de mettre un peu de beauté ou d'art dans juste un truc qui synthétise du savoir. Moi, personnellement, j'étais le premier à me dire mais qu'est-ce que je m'en fous d'aller mettre des couleurs sur un truc que je vais juste apprendre un petit peu brutalement. Et en fait, je sais que rétrospectivement, après avoir fait vraiment des dizaines, voire des centaines de mind maps, c'est d'une utilité qui est vraiment colossale. Donc au fur et à mesure de vos premières mind maps, à chaque fois, essayez de rajouter un truc que vous n'avez pas essayé. Essayez de créer un code couleur, faites-vous sourire en mettant des images marrantes, n'importe quoi en fait. L'idée sur cette dernière partie, c'est évidemment d'être pragmatique. Vous n'allez pas passer 5 heures sur une mind map et juste à travailler pour un examen que vous avez à la fin de la semaine. N'essayez pas non plus de mettre des couleurs, de mettre des images sur strictement chaque case, parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Moi par exemple, ce que je fais, c'est que pour chacune de mes branches primaires, je me force à mettre une image ou quelque chose qui me fera penser, soit avec des couleurs, soit avec des formes, finalement que ça va bien m'imprimer cette branche primaire. Pour les branches secondaires, j'essaye, mais si j'ai pas trop le temps, j'essaye de mettre à chaque fois un truc un petit peu différenciant. Et après, par la suite, finalement, si dans mes sous-sous-branches, dans mes sous-sous-sous-sous-branches, etc., il y a vraiment un point où je veux me remémorer, je mettrai quelque chose de spécifique à cet endroit. Et je me force surtout pas à essayer d'agrémenter ou à sublimer toute ma mind map. Sur ce point, soyez vraiment cool avec vous. Moi, j'ai connu les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'au début, je faisais des mind maps qui étaient totalement froides, où j'avais pas du tout compris le principe de mettre un petit peu de peps dans notre mind map. Peut-être 2 mois plus tard, je me forçais à chaque fois sur chaque case à essayer de faire un truc un peu spécifique, etc. Comme souvent, c'est le juste milieu qui est tout le temps le plus sain. Ce que vous allez comprendre, c'est que c'est finalement au gré de la rédaction de vos mind maps que vous allez comprendre à combien de temps vous allez vouloir passer sur chacune, pourquoi est-ce que sur certaines vous allez vouloir passer plus de temps parce qu'elles sont importantes pour vous, ou pourquoi sur certaines autres, finalement, c'est juste très rapide, vous allez mettre 2-3 couleurs, 1-3 images et puis ça vous suffit. Donc voilà, on est à la fin, enregistrez votre mind map, évidemment vous voulez pas perdre ce magnifique travail que vous venez de faire. On a fini cette série, j'espère qu'elle vous a vraiment aidé, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a certaines parties sur lesquelles je n'ai pas été assez clair. Si vous avez des idées pour améliorer un petit peu ce processus de prise de notes en mind mapping, n'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir puisque moi-même je suis extrêmement friand de ce genre d'amélioration. En attendant, si vous vous lancez, que c'est vos premières mind maps, je vous dis bonne chance, vous allez voir c'est un petit peu difficile au début, mais finalement après 2-3 on prend l'habitude très facilement. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.